savez, si vous voulez une société qui va être combative et compétitive demain, il faut miser sur les enfants. Excellence, vous l'avez dit plusieurs fois, il faut de l'ordre et de la discipline pour le développement du FASO. Le recyclage des jeunes a déjà commencé. Comment enrôler les autres couches de la société? Voilà, très bien. Ce programme, c'est un vaste programme que nous n'avons pas voulu détailler. Mais j'en ai parlé une fois lors d'un de mes entretiens, qu'il y a un vaste programme en cours. Il faut commencer. En fait, les jeunes, c'est bien, mais ce n'est même pas eux notre cible, ce sont les plus petits. Les plus petits, c'est eux notre cible. Après la mort de Sankara, vous avez suivi, on a cherché tous les travailleurs des garderies. Certains même sont décédés, malheureusement, mais les garderies se sont fermées. C'est le privé peut-être qui se débrouille, qui ouvre quelques maternelles et tout. Et bon, l'école est devenue autre chose. Vous savez, si vous voulez une société qui va être combative et compétitive demain, il faut miser sur les enfants. Aujourd'hui, moi j'ai séparé les deux ministères pour que le ministère de l'enseignement de base prenne en compte ce volet. Vous voyez, on a lancé dans le concours normaux beaucoup de recrutement pour l'encadrement de la petite enfance, mais on vient de lancer encore de manière exceptionnelle ceux qui ont déjà été formés, qu'on veut recruter pour que cette année on commence un certain programme. C'est eux la cible et on va y arriver. Nous avons un programme pour que on puisse commencer une certaine éducation patriotique, civique au niveau des plus petits. Et une fois que c'est ancré là-bas, nous avons de bons citoyens demain. La jeunesse aussi, on le fait avec. Les bacheliers, on les a fait rentrer en immersion. Ils avaient peur au début, mais je pense qu'ils ont compris beaucoup de choses. Ils doivent être plus solidaires, humbles. Ils doivent comprendre le Burkina, parce que quelqu'un qui est né, excusez-moi, à Ouaga 2000 ici, qui est dans... Voilà, il dort dans le lit qu'il veut, il se plaint même que le matelas n'est pas bien. Le matin, il a le choix du petit déjeuner, ce qu'il veut. À l'immersion, il dort par terre, sur la natte. Il comprendra qu'il y a d'autres Burkinabés qui dorment par terre. À l'immersion, il n'a pas le choix du petit déjeuner. S'il y en a, il y en a. S'il n'y en a pas, il mange ce que les autres mangent. Déjà, dans sa tête, il comprend qu'il y a deux faces du Burkina Faso. Et j'ai dit à l'immersion de les priver. Il y a des jours où ils auront 2 repas, des jours 1 repas et des jours sans repas. J'espère qu'ils l'ont fait. C'est pour qu'ils comprennent la vie. On est jeunes, mais si on a atteint cet âge et qu'on n'a pas compris qu'il y a plusieurs types de Burkinabés, c'est dangereux. Il faut que les jeunes comprennent qu'il y en a qui n'arrivent même pas à s'offrir un repas. Et quand lui va dormir avec la faim, toute une journée, il n'a pas mangé, vous croyez que si demain, on le confie une responsabilité, il va toujours avoir en tête, ah, si moi je dilapide l'argent et qu'il y en a qui n'ont pas à manger, c'est la conscience qui va le gronder. Donc ce sont des épreuves qu'on les fait faire. C'était 45 jours que j'avais programmé, mais à cause des inscriptions, j'ai dit de faire 30 jours. Mais les prochaines échéances, j'espère qu'on ira à 45 jours. Donc les futurs bacheliers et brevetés doivent se préparer à affronter ça. Et le programme va continuer à s'enrichir, c'était la première expérience. Mais nous espérons pouvoir changer, même les jeunes, leur mentalité.